L'Omo est une rivière éthiopienne, longue de 760 km, qui se jette dans le lac Turkana, par un delta. Elle prend sa source au sud-ouest d'Addis Abeba, et se fraye un chemin tortueux dans le plateau éthiopien. Ses méandres s'élargissent vers le sud, à mesure que le paysage s'aplanit. Les crues de l'Omo sont essentielles pour les cultures des populations locales. La basse vallée de l'Omo se situe au carrefour des frontières avec le Sud-Soudan et le Kenya. C'est une région isolée par des hauts plateaux, les marais et la savane. Dans la région, les conflits interethniques sont fréquents. Le parcours de la rivière a été exploré de 1887 à 1897, par le lieutenant d'artillerie italienne Vittorio Bottego, à l'occasion des expéditions financées par son pays, qui se cherchait à l'époque un rôle colonial, à l'égal des autres grandes nations d'Europe. Plusieurs barrages ont été construits sur l'Omo, Gilgel-Gib 1, Gilgel-Gib 2, et Gilgel-Gib 3, celui de Kwaïcha, est en construction en 2020. Femme Caro dans la basse vallée de l'Omo, les peuples de l'Omo. Dans la vallée de l'Omo, vivent de nombreux groupes d'agriculteurs et d'éleveurs semi-nomades, Amer, Mursi, Turkana, Karo, Surma, Bum, Galba, Dassanetch, Berbé, Bodi, et Nyangatom. Les modifications corporelles font partie des pratiques courantes de ces groupes, comme en témoignent les reportages des photographes Hans Sylvester, Gianni Giansanti, ou Rémi Benali, sur l'art de la peinture corporelle des peuples de l'Omo. Préhistoire. Près du lac Turkana, la basse vallée de l'Omo compte un ensemble de sites préhistoriques, de renommée mondiale, où ont été découverts de nombreux fossiles d'hominidés. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis 1980. Les gisements paléontologiques sont notamment les témoins de la charnière des époques Pliocène et Pléistocène, en Afrique. Les paléoanthropologues français, Camille Arambourg et Yves Coppens, y ont découvert en 1967, les premiers ossements ayant permis de définir l'espèce, Paranthropus aethiopicus, 2 700 000 à 2 300 000 millions d'années avant notre ère. La stratigraphie de la vallée de l'Omo, sur la période allant de 3 à 2 millions d'années, transition Plio-Pléistocène, a été notamment étudiée par Yves Coppens, qui a pu constater l'assèchement progressif du climat, dans cette région durant cette période. Il en a tiré la théorie, dite de l'événement de l'Omo, sur l'émergence du genre Homo, qui succède depuis les années 2000, à la précédente version de sa théorie, dite de l'East Side Story. La basse vallée de l'Omo est également connue pour l'homme de Kibish, représenté par deux crânes d'Homo sapiens, Homo Kibish 1, et Homo Kibish 2, découverts en 1967 par l'équipe de Richard Leakey, et datés en 2005, 295 000 ans. À l'est de la vallée de l'Omo proprement dite se trouve le segment sud-éthiopien de la vallée du Grand Rift, où de nombreux gisements préhistoriques ont également été mis au jour. Le complexe de Konso-Gardula, qui s'étage de 1,75 à 0,85 millions d'années, présente notamment le deuxième site acheléen le plus ancien d'Afrique, daté de 1,75 millions d'années. Pendant 8 ans, le photographe britannique Dal Morris s'est rendu au sud de l'Éthiopie. Il est allé à la rencontre des peuples de la vallée de l'Omo, Oboté, Rima avec modification corporelle radicale, peinture tribale, tatouage, piercing et scarification. Dal Morris, qui vit en Afrique du Sud, voyage à travers le monde et réalise des reportages photos depuis plus de 20 ans. Il a reçu de nombreux prix internationaux et ses travaux, publiés dans une cinquantaine de magazines, constituent un corpus de plus de 500 articles. Également guide spécialisé dans les voyages photographiques et écologiques basés sur l'observation des peuples et de la nature, il dirige régulièrement des expéditions à Bornéo, en Afrique de l'Est, en Amérique du Sud, en Inde, à Madagascar ou encore dans l'Antarctique. Aujourd'hui,
Les coutumes des peuples de la vallée de l'Omo, vieilles de milliers d'années, menacent de disparaître avec le développement économique du pays et la construction d'immenses infrastructures comme JIB 3, le plus haut barrage d'Afrique, inauguré en 2016. Avec cette dernière série de portraits réalisés en 2018, Dal Mori a voulu laisser une trace de ces populations et leurs coutumes dans nos mémoires. Chaque femme fabrique ses propres plateaux labiaux, et les décore avec fierté. Des preuves archéologiques montrent que l'étirement des lèvres remonte à plusieurs millénaires. Entre 8500 et 9000 ans avant Jésus-Christ, au Soudan et en Éthiopie. Plus la jeune fille grandit, plus le diamètre de la plaque grossit. La plus grande signifie qu'elle est devenue une femme, prête à être mariée et à procréer. Si la norme est d'environ 15 cm de diamètre, certaines femmes en possèdent de 25 cm.